bienvenue dans cette vidéo. Alors maintenant, tous les week-ends, je me rends compte que j'ai pris le pli de vous partager mes visions, mes réflexions à propos du numérique. Ça fait plusieurs années que donc je suis dans le numérique, depuis plus de 20 ans maintenant, en fait presque depuis tout le temps, puisque avant même d'en faire une activité professionnelle, c'était déjà une passion. Mais j'ai constaté qu'en fait, ce qui m'attirait dans le numérique, c'est le concept de ce que j'appelle aujourd'hui, après plusieurs années de maturation et de réflexion, la conscience numérique. Donc, ce que j'appelle la conscience numérique, c'est la capacité à opérer une fusion, une hybridation entre le concept de la condition humaine, de notre désir d'évoluer, de nous épanouir, d'être heureux avec les technologies numériques. Donc, c'est la capacité à aligner son évolution en tant qu'être humain avec son usage des technologies et des outils numériques. Et cet alignement opère une sorte de greffe qui vient accroître notre capacité d'existence et au final notre capacité de conscience, notre capacité d'épanouissement. Il ne s'agit pas ici d'un appareillage artificiel, comme le courant de pensée transhumaniste qui souhaiterait nous greffer des implants numériques, nous greffer un appareillage numérique, un artifice mécanique numérique, pour venir pallier à nos défaillances en tant qu'être humain, pour nous rendre plus productifs, plus efficaces, moins fragiles. Non, il ne s'agit pas de ça. Ma réflexion va dans le sens de utiliser les outils numériques, la technologie numérique, pour faire grandir notre conscience de nous-mêmes, notre connaissance de nous-mêmes, et au demeurant, donc, nous permettre d'être plus humains. Et non pas de devenir des machines, mais d'être plus humains. Il est urgent pour moi aujourd'hui de partager avec vous ces réflexions parce que j'ai le sentiment que depuis fin 2023, avec l'apparition des intelligences artificielles dans notre quotidien, il va y avoir maintenant un avant et un après et que nous sommes rentrés dans une ère où il est indispensable que chaque individu puisse aligner son usage des technologies numériques avec ses ambitions en termes d'épanouissement, en termes d'accomplissement et en termes également de spiritualité. Donc la conscience numérique pour moi, c'est un état dans lequel le connais-toi toi-même qui serait outillé par l'apport des sciences du numérique. Tout d'abord, considérons le triptyque qui pour moi est le socle de notre humanité. Un corps qui nous permet de nous mouvoir dans le temps et dans l'espace, un corps qui a des capacités et des fonctionnalités qui nous donne ce pouvoir d'être physiquement et de se mouvoir physiquement dans le monde matériel. Ensuite, un esprit. Pour moi, le cerveau est l'organe réceptacle de cet esprit, mais je vois l'esprit comme quelque chose de beaucoup plus large, c'est-à-dire notre capacité à pouvoir générer de la pensée, de l'imagination, à pouvoir concevoir des concepts, à pouvoir finalement, grâce à notre esprit, prendre des décisions, et ces décisions nous poussent à l'action. Donc pour moi, le corps nous donne les capacités, mais ce qui nous fait agir, c'est la décision et donc l'esprit. Et ensuite, ce que d'aucuns appellent l'âme, mais ici je ne vais pas rentrer dans des considérations religieuses, on va donc conserver le terme de la conscience. Ce que j'appelle la conscience, c'est cette certitude que j'existe, cette certitude que j'ai conscience que je suis là, et le je est capable de fixer la limite entre ce que je suis et ce que le reste est, l'altérité, l'extérieur. Donc, quand je dis je, la capacité à pouvoir dire je, c'est ce que j'appelle la conscience. Donc ça englobe tout ce qui est mon patrimoine d'informations, de connaissances, de capacités, bref, c'est notre jugement de nous-mêmes. C'est ce que j'appellerais donc la conscience. Donc pour moi, un être humain, quel qu'il soit,
dispose de ces trois fonctionnalités: un corps, un esprit et une conscience. Qu'en est-il des outils numériques? J'aimerais vous proposer une analogie donc avec tous les outils de l'ère numérique. On va prendre le PC par exemple, puisque c'est l'objet de cette chaîne. Le PC est composé de trois également fonctionnalités. Du matériel, tout le composant, la carcasse physique du matériel, ce qu'on appelle le device, le hardware, qui est une coquille physique matérielle faite de multiples organes, composants, etc., comme notre corps, et qui fonctionne avec de l'énergie. Dans le cas du matériel, c'est de l'électricité, exactement comme notre corps a besoin de nourriture pour pouvoir transformer cette nourriture en énergie et nous permettre de nous mouvoir, exactement de la même façon. Dans le jargon informatique, on parle de toute cette enveloppe matérielle de l'infrastructure physique du corps des outils numériques, on appelle ça le hardware matériel. Au-dessus de ce matériel, pour qu'il puisse produire quelque chose, il lui faut le software, autrement dit des logiciels. Les logiciels sont donc pour moi l'esprit qui vient supporter par le matériel, qui vient donner aux appareils numériques, que ce soit votre ordinateur, mais aussi votre tablette ou votre téléphone portable, ou votre téléviseur, bref, tout matériel numérique est doté d'un software. Le premier logiciel qui va porter tous les autres logiciels est d'ailleurs appelé le système d'exploitation. C'est Windows par exemple dans les PC, c'est macOS dans les Mac, c'est Android dans les téléphones portables ou iOS dans les iPhones. Il y a un logiciel principal, un premier logiciel qui vont venir s'incarner, s'hybrider avec le matériel pour travailler avec lui et pour pouvoir permettre à ce matériel de se mouvoir. Donc c'est l'esprit, les logiciels constituent l'esprit du monde numérique. Et au-dessus, la couche du dessus, la couche de la conscience, ce sont les données, la data. En réalité, de la même façon que dans les philosophies et les spiritualités et les religions, on a mis l'âme, la conscience, au-dessus comme étant le principe premier de l'existence humaine. De la même façon, en informatique, on comprend enfin aujourd'hui, et surtout avec l'avènement de la big data, du big data puis des intelligences artificielles, on comprend que la donnée, les données, sont l'essence même du numérique. Quand vous avez un ordinateur, cet ordinateur vous sert en fait à produire et à stocker et à traiter de l'information, de la donnée. Les logiciels permettent de traiter cette donnée. Votre matériel et votre disque dur permettent de stocker cette donnée. Et au final, vous allez utiliser ça, vous allez agir de concert avec le numérique pour pouvoir transformer cette donnée et exploiter cette donnée et la partager. Donc l'essence même, l'âme, la conscience dans les ordinateurs, ce ne sont pas les logiciels, c'est ce qui est produit avec les logiciels, donc la donnée. On se retrouve donc avec un triptyque de chaque côté, pour l'humanité et pour le numérique. Au premier niveau de ce triptyque, on a tout ce qui est du domaine de la capacité, des qualités intrinsèques et des performances. Donc c'est un corps d'un côté, c'est du matériel hardware de l'autre. Au deuxième niveau, on a l'esprit qui permet d'accomplir, qui permet de produire, qui permet de créer. D'un côté, du côté humain, c'est l'esprit, l'imagination, la cognition, la pensée. Du côté du numérique, ce sont les logiciels avec les systèmes d'exploitation et tous les logiciels à la fois installés dans votre PC et tous les services logiciels, SaaS, applications, cloud, que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir produire. Et au troisième étage, on a la conscience qui est du domaine
d'apporter du sens, de donner de la cohérence, de donner de l'unité entre ces différentes parties et qui permet de dire je, qui permet de dire nous, qui permet de dire moi, qui permet de dire toi. Du côté de l'humanité, c'est ce qu'on appelle la conscience, du moins ici on l'appellera la conscience, et du côté du numérique, c'est ce qu'on appelle la data. Ici les données sont à voir dans leur niveau de quintessence, sont à voir dans leur niveau, le dernier niveau d'évolution de la donnée. Je consacrerai une prochaine vidéo là-dessus, mais sachez que la donnée, c'est le stade ultime de l'information brute qui va être passée dans un long processus pour avoir conscience d'elle-même, pour pouvoir être enrichie d'une valeur et d'un sens jusqu'à arriver à la donnée. La donnée, la data, c'est une information qui a évolué et qui a du sens et de la valeur. Donc, l'âme, du côté de l'ordinateur, c'est la data. Du côté du corps, c'est la conscience. On voit donc qu'on est dans une analogie parfaite. Et déjà, c'est cette première vision dont j'ai eu l'intuition assez tôt que je voulais partager déjà avec vous. C'est le premier point. Les ordinateurs ont donc une âme, ont donc un esprit et ont donc un corps, de la même façon que nous, êtres humains. Ça suppose donc que nous pouvons opérer un rapprochement entre nos différents aspects, nos trois différents aspects, avec le monde numérique. Ce rapprochement nous permet d'obtenir le pouvoir, l'agir et l'être. Avec notre corps ou avec du matériel de bonne capacité, on va disposer de la capacité et d'un pouvoir, d'une performance, d'un potentiel d'action. C'est très important parce que si vous n'avez qu'un cerveau et que vous n'avez pas de corps, vous ne pouvez pas agir dans le monde. De la même façon, si vous avez des logiciels mais que vous n'avez pas de matériel informatique pour pouvoir exercer la puissance de ces logiciels, pour pouvoir agir, vous n'avez pas la capacité de produire avec ces logiciels. Un logiciel doit s'appuyer sur une infrastructure physique matérielle. Que ce soit un logiciel installé dans votre PC, et dans ce cas-là, il s'appuiera sur la technique, la technologie et les composants de votre ordinateur, ou que ce soit un logiciel qui s'appuie sur l'infrastructure Internet, en mode SaaS, cloud, il aura de toute façon besoin d'une infrastructure physique. Le corps, donc, n'est pas anecdotique. En fonction, par exemple, de l'entretien de votre corps, par de la nutrition, par le sommeil, vous allez être capable de produire de l'énergie de façon correcte. De la même façon, un ordinateur, par un entretien, une maintenance régulière, par le choix de composants adaptés, va disposer de performances qui vont être capables de produire dans la durée, le plus longtemps possible, les meilleures performances également. Donc le pouvoir se situe au niveau du corps, au niveau du hardware et au niveau du corps pour les êtres humains. L'esprit, quant à lui, permet de faire, d'exécuter, de créer, de produire. Du côté des êtres humains, c'est notre esprit, notre cognition, notre capacité de réflexion, notre capacité de processer, notre capacité d'ordonnancer nos pensées, de passer de la réflexion à l'action par le biais de la décision et de planifier l'action dans la matière. Les logiciels vont nous permettre de faire de même. Ils vont nous permettre de pouvoir agir avec un ordinateur, car un ordinateur sans logiciel n'est pas capable de produire ni de créer. Et au niveau ensuite de l'être, d'un côté, nous avons notre conscience qui nous permet de nous sentir exister, de nous savoir être, de nous prouver à nous-mêmes qu'on existe. C'est cette conscience qui nous permet de faire ça. Et du côté des données, être, c'est le résultat finalement de la production des logiciels. Lorsqu'on va utiliser un ordinateur,
et les logiciels qu'il y a dans l'ordinateur. Nous allons produire quelque chose, et ce que l'on va produire et emmener dans le monde va avoir une action dans le monde qui va nous faire un retour, nous redonner de l'information, et le résultat de cette information qui nous permet, qui fait sens pour nous, qui donne un sens, une réalité, un nouvel arrangement du monde qui nous semble intelligible, c'est ce que j'appelle la data. Ça nous permet donc d'être également, en comprenant le monde, d'être dans le monde, de se sentir relié ou exclu, mais en tout cas de pouvoir donner du sens au monde. C'est la donnée qui nous permet de faire ça. Donc, pouvoir matériel, corps, faire, esprit, logiciel, et être, conscience et data. Prenons maintenant chacune de ces couches et regardons donc comment nous pouvons aligner et utiliser le numérique pour pouvoir emmener du positif, pour pouvoir amener de l'amélioration, pour pouvoir emmener quelque chose de plus dans notre existence en tant qu'humain. Comment nous pouvons opérer cette hybridation, cette association de façon positive? Comment le numérique peut être positif dans notre vie? Prenons chacune de ces différentes étapes. Au niveau du corps, du matériel et du software, pour pouvoir améliorer la condition des ordinateurs, vous allez devoir optimiser, faire évoluer l'ordinateur dans un premier temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un ordinateur ou un matériel informatique ou numérique et que je vais être capable de pouvoir en obtenir le meilleur, il faut que je choisisse, que je sois capable de choisir déjà un matériel qui est adapté à mes besoins et à ce que je souhaite produire. De la même façon que pour creuser rapidement un trou au fond de mon jardin pour planter un arbre, j'ai le choix entre mes mains pour creuser la terre et mes bras pour porter l'arbre, mais j'ai également le choix entre une pelle ou un tractopelle. De la même façon, si je veux un ordinateur pour pouvoir bâtir les plans de ma maison, donc faire de l'architecture, je ne vais pas choisir le même type d'ordinateur avec les mêmes composants qu'un ordinateur qui va me permettre uniquement de faire du traitement de texte ou d'envoyer un email. Je vais devoir choisir un ordinateur avec des composants, une carte graphique capable de faire des schémas en 3D, du dessin 3D pour pouvoir réaliser tout ça. Donc, choisir ici du matériel adapté pour pouvoir avoir ses besoins fait partie de cette optimisation. Deuxièmement, c'est la capacité à permettre à ce matériel de fournir ses performances le plus longtemps possible. Pour ça, j'ai la possibilité d'utiliser des connaissances pour entretenir et faire la maintenance de mon ordinateur. Sur la chaîne, j'en parle assez longuement dans la partie réparation. Les compétences également pour faire évoluer mon ordinateur le jour où je change de besoin et que j'ai besoin de lui fournir un pouvoir supplémentaire, une capacité supplémentaire, des performances supplémentaires. Je vais pouvoir par exemple rajouter de la mémoire vive. Je vais pouvoir changer mon disque dur pour lui donner plus de capacité de stockage, plus de vitesse. Et tout ça, c'est dépendant de mes compétences et de mes connaissances en termes de maintenance. Plus globalement, donc la maintenance, ce sont des compétences techniques qui vont vous permettre d'entretenir, de faire évoluer, mais aussi également de choisir le matériel le plus adapté et faire en sorte que ces performances évoluent dans le temps ou restent au moins égales à ce qu'elles étaient le plus longtemps possible quand vous avez acquis ce matériel. Donc ça, c'est du côté des ordinateurs. Mais comment le numérique, comment les ordinateurs peuvent nous aider du côté de notre corps? Du côté de notre corps, aujourd'hui, le numérique a fait des progrès extraordinaires pour aider la médecine, pour aider la recherche. La plupart des industries, et toutes les industries d'ailleurs, utilisent le numérique pour pouvoir produire des médicaments plus adaptés,
pour pouvoir comprendre le fonctionnement de notre organisme et y apporter des solutions. À notre échelle individuelle, nous pouvons également utiliser le numérique pour venir emmener de la qualité supplémentaire dans notre corps. Par exemple, vous pouvez vous doter d'une montre qui suit votre activité physique, ce qu'on appelle des trackers. Vous pouvez avoir un pèse-personne qui est connecté, qui va vous permettre de pouvoir avoir des informations sur la façon dont votre corps est constitué de graisse, d'eau, de muscles. Vous pouvez, pendant une activité physique, utiliser également une montre pour pouvoir mesurer votre rythme cardiaque, pour pouvoir comprendre et faire évoluer vos performances. Avant, il fallait être dans des laboratoires équipés de plusieurs électrodes et de ceintures, etc., pour améliorer ses compétences et ses performances, pour mesurer son effort. Aujourd'hui, une simple montre connectée vous permet de disposer de toutes ces informations. Et on sait que pour pouvoir améliorer quelque chose, il faut être capable de mesurer cette chose. Aujourd'hui, nous disposons d'outils accessibles, pas très chers, qui vont vous permettre de pouvoir mesurer toute votre activité physique, également votre activité interne au niveau de vos organes. Mon pèse-personne aujourd'hui me permet de pouvoir prendre mon pouls et me dire si ma fréquence cardiaque est correcte. Il est capable de prendre également le nombre de pas que je fais dans la journée. Je vais être capable d'utiliser des logiciels pour ma nutrition, par exemple, pour surveiller mon alimentation. Je vais être capable de mesurer mon cycle de sommeil pour savoir s'il est assez réparateur, si je n'ai pas de dysfonctionnement, grâce à des petits capteurs qu'on pose sous son matelas. J'en ai également, je ferai peut-être une vidéo là-dessus. Tout ça est accessible pour des budgets, ma foi, tout à fait abordables aujourd'hui par rapport à ce que ça pouvait coûter il y a encore quelques années. On peut donc suivre son activité physique, monitorer quasiment toutes les secondes son activité physique, et grâce à cette information, améliorer et apporter les changements nécessaires pour pouvoir avoir une vie meilleure en termes de santé et en termes de choix et d'organisation. Faire en sorte que notre corps, donc, reste en bonne santé le plus longtemps possible. Mais à côté de ça, de ces outils-là, on a aussi accès à toute la connaissance grâce à Internet sur notre fonctionnement. Vous pouvez avoir des logiciels, des applications sur votre téléphone pour apprendre sur votre anatomie. Vous pouvez suivre sur YouTube des vidéos entières sur les modes de nutrition, les différents types de régimes alimentaires pour lesquels vous pouvez opter. Toute cette information est disponible aujourd'hui également grâce au numérique. Et cette connaissance est indispensable pour faire les bons choix. Et nous pouvons très facilement et gratuitement et en temps réel accéder à cette information. Seul notre arbitrage et notre choix déterminent en fait aujourd'hui finalement ce que nous allons faire de cette information et comment nous allons décider d'agir au profit de notre santé. Mais tout est accessible aujourd'hui en termes de connaissances pour améliorer notre santé, nos performances en termes physiques et notre hygiène de vie. Donc voilà comment le numérique peut nous aider aujourd'hui, et c'est tout à fait à la portée de n'importe qui, à condition de décider de se mettre dans ce mode de fonctionnement. Donc l'hybridation entre notre corps et des outils pour mesurer l'activité de notre corps et accéder à des connaissances sur notre corps est pour moi, à ce premier niveau, l'apport essentiel du numérique pour nous permettre d'avoir une hygiène de vie et une qualité de vie meilleure. Passons maintenant à l'étape de l'esprit. À l'étape de l'esprit, nous sommes à l'étape du faire, de la production, de la création. Pour pouvoir créer, nous avons notre esprit d'un côté, qui est capable d'ordonnancer et de poser un jugement sur le monde, de capter de l'information qui nous vient par nos 5 sens et d'organiser tout ça dans notre esprit, puis de produire, de traiter cette information, de l'enrichir avec notre patrimoine déjà d'informations qui est dans notre esprit et de produire de la décision et grâce à cette décision d'agir dans le monde. Aucune action sans décision finale. Même la partie de notre esprit qui, semble-t-il, nous échappe, notre inconscient,
est quand même une partie de notre esprit et détermine également nos actions dans le monde. Même si ces choix ne sont pas conscients, ça reste néanmoins des décisions qui sont prises au niveau de notre cognition et non pas à l'extérieur de notre esprit et qui vont participer à emmener, à créer, à produire dans le monde une action. Du côté des ordinateurs et du numérique, ce sont les logiciels qui nous permettent de faire plusieurs choses et de créer dans le monde. Pour pouvoir, dans un premier temps, nous permettre d'utiliser ces logiciels au mieux, il nous faut déjà les choisir à bon escient. Là encore, comme le matériel informatique, c'est grâce à vos connaissances que vous allez pouvoir choisir le logiciel qui va vous permettre de pouvoir réaliser l'objectif que vous voulez produire, atteindre. Et les actions que vous voulez produire dans le monde ou la façon dont vous voulez outiller votre créativité pour pouvoir délivrer des biens et des services aux autres. Pour ça, il faut choisir le bon logiciel. Et le monde du logiciel a évolué pour aujourd'hui devenir immensément riche. Les logiciels étaient limités avant à la puissance et au pouvoir qu'il y avait dans votre ordinateur, sur le hardware. Et depuis plusieurs années maintenant, les logiciels ne sont plus limités aux capacités de votre ordinateur, mais sont dotés d'une capacité illimitée en étant hébergés non pas sur votre ordinateur, mais en étant hébergés sur des ordinateurs spécialisés pour ça sur Internet, auxquels vous allez pouvoir accéder grâce à Internet pour pouvoir utiliser ces logiciels sur ces ordinateurs distants. C'est le monde du cloud, c'est le monde du SaaS, c'est-à-dire le Software as a Services, les logiciels comme service. Vous allez utiliser votre ordinateur pour vous connecter à Internet, ou votre téléphone portable pour vous connecter à Internet, pour accéder à des logiciels, à des outils qui sont eux-mêmes hébergés, installés sur des ordinateurs plus puissants et spécialement équipés pour pouvoir fournir 100% de la capacité de puissance de ces logiciels qui sont mis à votre disposition. Ça peut se faire, cette mise à disposition, de façon gratuite, contre de la publicité ou votre attention, ou ça peut se faire de façon payante. Mais aujourd'hui, il existe une multitude d'outils, de logiciels, d'applications qui vont vous permettre de pouvoir créer, produire et accomplir des choses. Là aussi, il y a très peu de barrières finalement, si ce n'est la connaissance de l'existence de ces outils et l'arbitrage pour choisir l'outil le plus adapté en fonction de l'objectif de création que vous avez. Ça va vous permettre donc de produire. Produire pour moi c'est quoi? C'est faire en sorte que ce qui est dans votre esprit puisse passer dans le monde. C'est faire en sorte que ce qui est dans votre cœur puisse être partagé au monde. C'est faire en sorte que ce qui est dans votre conscience puisse s'incarner dans le monde. Cette production, c'est votre contribution à la marche du monde. Mais c'est également une contribution qui peut être centrée sur vous-même. Quand vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, vous vous faites plaisir. Ici, vous contribuez essentiellement à votre propre bien-être. Bien sûr, si vous le partagez avec du monde autour de vous, ça contribue également au bien-être des autres. Et j'irai même plus loin, en participant à votre propre bien-être, en contribuant à votre propre bien-être, vous contribuez nécessairement au bien-être du monde parce qu'un être humain qui est épanoui, heureux, produit obligatoirement autour de lui du bonheur et de l'épanouissement. Parce que nous sommes des êtres sociaux, parce que nous sommes tous connectés et qu'à défaut d'être connectés, même si on ne part pas sur le postulat spirituel, voir un individu heureux à côté de vous vous rend heureux. Le rire est communicatif, mais aussi les pleurs sont communicatifs. Un individu malheureux crée autour de lui une bulle de malheur. Donc produire dans le monde, c'est déjà rendre le monde meilleur, même si cette production est uniquement égocentrée. Alors si a fortiori cette production est pour amener des solutions au monde, ou rendre le monde plus heureux et meilleur, à ce moment-là, ça produit un impact dans le monde. Donc pour moi, produire, c'est toujours emmener dans le monde
la valeur que vous avez en vous. Autre chose au niveau des logiciels, dans leur capacité qui nous aide à produire, vous allez pouvoir améliorer votre façon de produire grâce aux logiciels, parce que les logiciels suivent en fait une méthode de production, une procédure pour produire. Et vous allez pouvoir être capable d'améliorer grâce à l'échange et au partage avec d'autres personnes, ou vous-même, en observant le cycle de production que vous utilisez, vous allez être capable d'améliorer de façon permanente et continuelle, toujours, votre capacité à produire, donc à produire plus vite, à produire plus efficacement ou à produire avec le moindre d'efforts. Cette expertise que vous allez développer n'est possible que par la répétition continue et l'observation en apprenant de vos erreurs, en tentant d'améliorer constamment votre capacité de produire. Cette idée de s'améliorer constamment est un très bel enseignement qui nous permet de comprendre aussi que tout est perfectible. Donc les logiciels nous servent à produire, et pour pouvoir produire avec un logiciel, il faut être en capacité de choisir le bon logiciel, il faut être en capacité d'avoir la connaissance qui vous permet de pouvoir utiliser ce logiciel de façon efficace et efficiente. Et ensuite, avoir mis en place une méthode qui va vous permettre d'améliorer sans cesse votre expertise et votre usage de ce logiciel. Donc ici, le maître mot, c'est la connaissance. Pourquoi connaissance? Parce que vous allez naître à nouveau avec quelque chose. Naître avec cette expérience de la production, naître avec les connaissances inhérentes à la procédure pour produire. Et donc ça va vous faire renaître, d'où le terme de connaissance. Comment maintenant le numérique peut venir nous aider au niveau de l'esprit et améliorer notre capacité de cognition, notre capacité de décision? Aujourd'hui, notre esprit, notre connaissance, notre capacité de prendre des décisions peut être parfaitement outillée et hybridée avec les sciences du numérique, avec les technologies numériques. Premièrement, en nous permettant d'apprendre, d'engranger de la connaissance. Internet est venu mettre à disposition de chaque être humain la connaissance de l'ensemble du monde. Et aujourd'hui, grâce aux intelligences artificielles, par exemple ChatGPT et consorts, les modèles de langage, vous allez être capable de communiquer, de dialoguer avec la connaissance entière du monde. Ce pouvoir est d'une telle puissance que je pense que dans les années qui viennent, et très rapidement d'ailleurs, donc d'ici 3 ans, grand maximum, le monde ne sera plus tel qu'on le connaît là. Parce que la connaissance qui était encore accessible uniquement avec des moteurs de recherche et qui demandait de creuser profondément, d'être très organisé, d'avoir une compétence hallucinante pour pouvoir accéder à cette connaissance aujourd'hui est capable de se parler elle-même et de discuter avec nous grâce aux intelligences artificielles et aux modèles de langage en particulier. Apprendre certes et comprendre. Apprendre et comprendre, et les technologies du numérique nous permettent aujourd'hui d'apprendre et de comprendre. Encore mieux, encore plus vite qu'on n'a jamais pu l'être. Donc on va dire que du côté de l'esprit, les technologies du numérique sont aujourd'hui arrivées à un niveau où elles nous permettent de faire les 3 stades qui me semblent absolument indispensables. Accéder facilement à n'importe quel savoir, Internet. Être capable de dialoguer avec la connaissance, ce qui était nécessaire avant, il fallait avoir des guides, des maîtres, des penseurs. Aujourd'hui, on va être capable de le faire en interrogeant directement la connaissance grâce aux intelligences artificielles. Et enfin, nous donner une méthode pour apprendre à apprendre. C'est tout le volet que j'aborderai dans cette nouvelle saison avec la partie du Personnel Knowledge Management, ou comment vous pouvez mettre en place des systèmes numériques qui vous permettent de pouvoir sélectionner de l'information et apprendre, vous nourrir constamment une machine en fait à apprendre grâce aux outils numériques. Et à apprendre évidemment les thèmes et les thématiques qui vous intéressent, les sujets qui vous intéressent.
Donc ici, il manquerait un autre élément, apprendre, apprendre à apprendre, donc c'est le Personal Knowledge Management. Et ici, voilà, on pourrait rajouter ça. PKM. Système de gestion de connaissances, si vous. Système personnel de gestion de connaissances, si vous préférez. Bien, voilà pour la deuxième étape qui est l'étape de l'esprit. Comment les technologies numériques, concrètement, peuvent nous permettre aujourd'hui de pouvoir améliorer notre capacité de connaissance et de compréhension du monde et de prise de décision pour agir dans le monde. Et comment elles nous apportent avec les outils numériques que sont les logiciels une capacité de créer et de produire qui n'a jamais existé dans notre humanité jusqu'à l'heure. En tout cas, pour cette humanité que l'on connaîtrait. Passons à la troisième étape qui est l'étape de l'être. Alors ici, dans cette troisième étape, qui est pour moi l'enjeu majeur de notre vie et du numérique, c'est l'étape de la conscience. C'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Conscience numérique et que j'intitule en fait finalement mon objectif premier dans ma vie d'atteindre cette conscience numérique, c'est-à-dire l'hybridation entre la conscience de ce que je suis et la capacité d'utiliser les sciences du numérique, les technologies du numérique, pour faire grandir cette conscience de ce que je suis et de, par définition, de ce que le monde est. Parce que si je sais ce que je suis, je peux voir et comprendre ce que je ne suis pas également. Bref. Donc, ici pour moi, la qualité première d'être n'a pas d'autre objectif que d'être. Alors c'est un peu complexe, peut-être un peu philosophique, mais j'aimerais pouvoir vous faire sentir ce que j'entends par là, plus que comprendre ce que j'entends par là. Être heureux ne se sait que parce qu'on est capable de distinguer le malheur du bonheur. Autrement dit, quand on est heureux, on ne se dit pas « je suis heureux ». On sait qu'on est heureux que si on compare notre état actuel d'être heureux à l'état précédent ou l'état suivant d'être malheureux. Mais la qualité d'être en soi est complète. Elle n'a nul besoin pour être heureux. On n'a pas besoin d'avoir été malheureux. Ce que je veux dire, c'est que pour comparer la situation, on a besoin de la qualité opposée. Mais pour la vivre, on n'a pas besoin, quand on est heureux, de vivre le malheur en même temps. On vit simplement le fait d'être heureux. Donc la qualité d'être humain, la qualité d'être, se justifie et se complète et est complète en soi. Elle n'a nul besoin de la qualité opposée. La qualité opposée sert justement uniquement à comprendre, à réfléchir, à situer, à juger, mais pas à être. Pour être, il suffit d'être. Un enfant qui joue est heureux. Il ne se demande pas s'il est heureux, il est simplement heureux. Être, donc, se suffit en soi. De la même façon, la donnée, d'un point de vue science de l'information, la data, est le niveau le plus ultime du raffinement de l'information brute jusqu'à une information qui a pris tout son sens, toute sa valeur. En tant qu'information qui a toute sa valeur, elle existe en tant que telle. Elle n'est plus dépendante des traitements qui ont permis de la raffiner pour lui faire obtenir cette valeur. Elle est aussi pure, elle est aussi qualitative, aussi complète qu'elle pourrait être et qu'elle l'est. Et à ce niveau, la data illumine et éclaire nécessairement notre conscience. Parce que c'est le moment où cette information, qui était quelque chose d'extérieur, va devenir quelque chose d'intérieur, va venir faire grandir notre arbre de conscience de soi-même, de connaissance de soi-même. C'est ce que j'appelle la data, la donnée, à son niveau ultime de valorisation. Pour pouvoir obtenir ça,
Ici, l'appareillage numérique, en fait, est moindre. Il va consister uniquement à nous permettre de diffuser cette data. Dès lors que vous avez atteint un état où l'information a pris du sens pour vous, à son niveau ultime de valorisation, non seulement cette information va transformer votre vie, mais elle va essentiellement aussi transformer la vie des autres, à condition que vous partagez cette information avec les autres. C'est ce que j'appelle contribuer. Contribuer, c'est partager cette information en la mettant à disposition d'autres personnes, d'autres êtres humains, ou d'autres êtres vivants, tout simplement, ou en changeant, grâce à cette information, en changeant votre capacité d'être, de produire, pour produire des choses qui apportent nécessairement du changement dans le monde. Mais ça ne devient plus une sorte de mission, c'est juste une qualité intrinsèque à l'information qui a atteint son plus haut niveau. À partir du moment où vous êtes au niveau le plus élevé de la conscience d'une information, de la valeur d'une information, vous n'avez pas besoin de faire un plan pour agir. Le plan pour agir, il est en deçà, en dessous. Il est au niveau du faire. Ici, vous avez juste besoin de rayonner cette information, de partager cette information en l'exprimant cette qualité. Et ça va produire dans le monde de la valeur. Ça va inspirer d'autres personnes. Ça va leur donner l'envie et eux-mêmes, ça va éclairer leur cheminement, leur conscience, leur compréhension du monde. Non pas parce que vous allez vouloir le faire, mais parce que simplement, c'est la nature même de l'information de se déployer et d'éclairer. C'est pour ça que j'ai pris d'ailleurs cette ampoule comme symbole de ce concept que j'essaye de faire passer. Donc, au niveau de la data, vous n'avez pas besoin de poser un acte. Vous avez juste besoin d'incarner cette information, de la connaître, de naître avec elle, de la faire naître en vous, et automatiquement, elle va inspirer et elle va illuminer autour de vous. Qu'en est-il au niveau de la conscience, donc? Naturellement, c'est le même processus. Dès lors que l'information a pris du sens, parce que vous avez communiqué par exemple, vous avez trouvé enfin à résoudre un problème au niveau du faire, que vos connaissances ont mûri, ont germé et ont produit un résultat dans le monde, que vous avez itéré, que vous avez amélioré ce résultat et que vous êtes arrivé à un résultat et que ce résultat a produit de la valeur dans le monde, cette valeur fait grandir votre conscience. Et comme votre conscience grandit, nécessairement, il y a un retour dans le monde à nouveau de cette qualité d'une conscience qui a grandi. Elle illumine, elle éclaire autour de vous et elle éclaire votre propre vie. Vous revoyez le monde non plus à l'étage du dessous, vous voyez le monde en ayant pris un peu plus de dimension, en ayant pris un peu plus d'informations, en étant connecté à un peu plus de choses, en étant un peu plus ouvert, et donc vous agrandissez votre conscience du monde et votre conscience donc s'élargit. Parce que votre conscience s'élargit, votre être s'élargit, votre capacité d'être s'élargit, votre pouvoir à nouveau s'élargit et la boucle est bouclée. Parce que notre vie, c'est un cycle permanent et continu entre le moment où nous arrivons avec un pouvoir d'action, notre corps, et un pouvoir d'utiliser le numérique, que nous utilisons ce pouvoir pour faire, produire, en retour grandir en conscience, et comme nous avons grandi en conscience, nous avons à nouveau un nouveau pouvoir d'action qui va nous permettre d'agir à nouveau et qui va nous permettre de grandir à nouveau. Et c'est une spirale comme ça, ascendante, ininterrompue tout le long de notre vie qui va se produire. Voilà comment je pense que cette dynamique de la conscience numérique peut permettre à l'être humain, grâce aux technologies numériques, de grandir en conscience pour grandir en pouvoir, grandir en capacité de faire et grandir en capacité d'être.
et ainsi cheminer vers une condition humaine meilleure. En conclusion, je pense que le pouvoir du numérique, allié avec le pouvoir d'être, si on réalise cet alignement, cette hybridation, cet appareillage, et si on le fait en conscience, ce que j'appelle la conscience numérique, si on arrive à ce niveau de maturité, de connaissance, de compréhension, de vision, on est capable de pouvoir obtenir ce triangle qui se transforme en fait en cercle vertueux, une sorte de spirale ascendante, qui va partir de notre corps qui nous donne, et notre matériel informatique qui nous donne des capacités, un potentiel d'action, comme une graine qui va devenir un arbre, a une capacité, un potentiel d'agir. Donc un pouvoir. Ce pouvoir qui vient être fécondé par notre esprit, notre capacité de décision, par les logiciels, notre capacité d'action, produire dans le monde une action qui va entraîner, si cette action a de la valeur, un retour, en termes par exemple d'argent, tout simplement, ou en termes d'interaction avec le monde, de résultats de notre action, de ce qu'on apporte dans le monde. Donc l'avoir, cet avoir peut être matériel, financier, peut être aussi satisfaction. Donc on va retirer de notre action cet avoir. Cet avoir va venir faire grandir notre conscience, notre capacité d'être, notre sentiment d'être. Donc on va grandir. Et en ayant grandi, notre point de vue et notre conscience ayant changé, nous arrivons avec enrichi dans un deuxième cycle, un deuxième tour dans la spirale, mais plus haut, on a une nouvelle vision de notre corps et de notre potentiel, de notre capacité d'agir, et donc de notre pouvoir, que l'on va ensuite remettre à nouveau dans une décision, une action de faire, qui va nous donner un avoir, et cet avoir va à nouveau produire dans notre être et dans notre conscience quelque chose, et ainsi de suite nous allons gravir en spirale, comme ça, ininterrompue, une ascension vers notre potentiel absolu, notre être absolu, et donc notre potentiel humain absolu. Voilà ce que j'appelle la conscience numérique, voilà ce que j'essaye d'obtenir, voilà ma vision de ce que le numérique est et peut apporter à l'humanité, voilà ce que au quotidien j'essaye de faire maturer et j'essaye d'outiller, et voilà ce que je voudrais partager avec vous sur cette chaîne, pour ceux que ça intéresse, dans cette rubrique qui est Conscience numérique. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette vidéo était assez longue, assez philosophique, assez personnelle. J'espère qu'elle fera germer en vous quelques réflexions, et j'adorerais avoir vos retours là-dessus pour ceux que ça inspire, et pouvoir m'enrichir de vos échanges. Dans tous les cas, j'espère qu'elle vous sera utile en positionnant donc votre vision. Si elle était un peu négative par rapport au numérique, ça ne veut pas dire que tout le monde voit les choses comme ça ne veut pas dire que le numérique est positif. Pour moi, il est ni négatif ni positif, c'est un outil. Mais voilà comment, je pense, une des pistes pour utiliser le numérique pour améliorer notre condition humaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile d'une manière ou d'une autre. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.